féminin en 3 reprises de 3 minutes dans la catégorie des poids mouches. Elle nous vient de Marseille, France, où elle représente le team Sorel. Elle est âgée de 35 ans, mesure 1m55, a été pesée à 55 kg et 300 grammes. Elle dispute ce soir son 4e combat de MMA. Veuillez accueillir, comme il se doit, dans le coin bleu, Sarah Garsali. Elle représente le Victor Shaolin Team de Wavre. Elle est âgée de 31 ans, mesure 1m76, il a été pesée à 56 kg et 700 grammes. Elle dispute aujourd'hui son 4e combat. Faites un maximum de bruit pour, dans le coin rouge, Michel Gouzès. L'ambiance du public qui commence à se faire ressentir aussi à partir de ce 2e combat. C'est chouette à voir, c'est chouette à entendre. Le public a qui a sa cause, évidemment. Ouais, évidemment. Et on va retrouver Serge au commentaire avec nous dans quelques secondes. Donc pour rappel, Sarah Garsali dans le coin bleu, Michael Goossens dans le coin rouge. Encore une fois, si vous voulez différencier, c'est par la taille. Donc là déjà beaucoup plus d'action dès le début de ce combat que chez les hommes qui ont précédé. On cherche directement à toucher en pied-point de part et d'autre. Michel qui gère bien la distance pour l'instant. Tout à fait, et on voit comme tu le disais Sarah Garsali qui est plutôt bien mobile. C'est par contre elle qui prend le centre de la cage, quoique ça se le dispute. On est vraiment sur le logo du centre et ça échange des low kicks. C'est facile d'avoir un logo comme ça, on a un bon repère en plein milieu de la cage. Ouh, Superman Punch pour Michael, bien joué, qui vient elle-même au clinch, a beaucoup de genoux là au clinch et c'est elle qui amène l'action à la cage en gardant le contrôle. Attention au jus de trop, tenté par Sarah Garsali. 1 minute écoulée. Michel qui a tout intérêt à continuer à garder cette distance. Et juste au moment où tu le dis, on a une Sarah Garsali qui vient casser la distance avec un body lock, mais c'est bien défendu ici par Michael, qui vient utiliser son single collar tie à droite. Ses genoux qui touchent bien encore. Ouais, ça crée la distance au clinch et les genoux qui viennent toucher. Par contre, Garsali avec du dirty boxing à partir du clinch. On sépare l'action. C'est là que Michael devrait travailler vraiment à distance. Elle a des longs segments. Ouais, les petits front kicks, les petits jabs en ligne. Éventuellement quelques low kicks. D'autant plus qu'elle a touché quelques fois et qu'a priori Sarah a l'air de vouloir vraiment couper la distance à chaque fois. Ouais. Ceci étant dit, Michael a l'air d'être bien à l'aise au clinch aussi. Bonne défense de lutte jusqu'à présent. Elle vient contrôler le biceps droit de son adversaire. Ses genoux qui touchent. Hein. Ouais, les genoux ça touche bien. Clairement Michael en mode dominatrice pour le moment. Elle vient amener elle-même le combat au sol. Attention à la guillotine cependant. Elle va savoir la défendre sans trop de difficultés. Elle sépare et elle va sortir sa tête. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour Sarah Garsali pour placer cette guillotine. D'autant plus qu'en amateur, les gants sont plus gros et c'est un petit peu plus compliqué de venir chercher ce type de guillotine. Tout à fait. Alors on entend le coach de Sarah qui dit de ne pas s'épuiser, d'utiliser cette guillotine pour garder la position parce qu'effectivement, en plus avec la cage derrière elle, elle ne va pas savoir utiliser le moindre levier pour appliquer la moindre pression. Et j'ai l'impression que ses 2 jambes sont bloquées entre les jambes de Michael. Tout à fait. Michael qui vient appliquer du dégât maintenant en plus pour absolument démarquer sa progression et sa dominance dans ce premier round. À tout niveau. La plus belle amenée au sol, la plus claire est pour elle. La frappe significative la plus claire est pour elle. Et la gestion de l'espace est pour elle aussi. Tout à fait. Et puis en termes de volume, il n'y a pas photo. Grosse différence de volume. Donc effectivement ici ce sera à Sarah Garsali à faire les adaptations et Michael de son côté elle peut même choisir, j'ai l'impression, ce qu'elle veut faire de ce combat. De prime abord on aurait tendance à dire qu'à distance c'est là où la différence de niveau se ressent le mieux, mais au final si tu arrives à amener au sol et à conserver, tu as aussi un très beau chemin vers la victoire.
gros avantage pour elle. Hein. Du coup, elle va entamer ce deuxième round beaucoup plus à l'aise. Ouais. On la sentait un peu stressée avant l'événement. Elle ne savait pas trop à qui elle avait affaire non plus. Donc, exact. Maintenant, elle sait. Exactement. Au moins, c'est clair. Et comme elle a pris l'avantage dans tous les niveaux de combat, bah, ça doit la rassurer. Effectivement, ça lui a donné confiance. Mais attention aux excès. Bien sûr. La confiance peut être ton meilleur ami comme ton meilleur ennemi dans ce genre de combat. J'ai tendance à accorder beaucoup d'importance aux expressions des combattants dans l'interround. Oui. Et ici, on pouvait avoir une Michelle souriante et une Sarah un petit peu plus crispée. Ce qui paraît faire sens. Et on est parti pour ce deuxième round. On voit une Michelle qui veut directement prendre du terrain. C'est parti. Et vu la confiance de Michelle, je pense qu'elle pourrait commencer à utiliser aussi ses low kicks voilà, qu'elle fait maintenant. Attention à bien des accès avant le right hand. Et on a vu une adaptation stratégique du côté de Sarah. C'est elle qui doit amener au sol d'après son coin. Et je pense qu'elle le cherche directement. Par contre, elle s'est fait prendre le dos. Eh oui. Pas confondre vitesse et précipitation. Il faut être sûr de sa position. Une position montée qui est en train de se créer petit à petit. Et effectivement, voilà, position montée avec une possibilité. Et Michelle qui intelligemment n'attaque pas de soumission. Elle vient d'abord chercher le contrôle, quitte à perdre la monte. Elle préfère prendre la demi-garde et c'est bien joué de sa part alors qu'on est en début de deuxième round. Attention à la clé de bras cependant. Est-ce que le bras... Non, elle n'a pas le coude. Est coincé. Trouver le bon angle avec la caméra pour bien voir le coude est sorti. Le coude n'est pas dedans. Michelle a le choix de rester et mettre la pression vers le bas ou de sortir en explosant son bras. Je pense qu'elle va jouer la carte de la patience. Et on voit d'ailleurs une Sarah qui met toute sa force alors qu'elle n'a rien. Donc ça aussi, ça peut jouer contre elle si elle utilise toute son énergie dans cette tentative de clé de bras. Michelle risque de passer la garde. Ouais, ce qui est important, c'est déjà penser au stade suivant. Ouais. Voilà, quand on sort le bras, qu'est-ce qu'on fait? Quelle position on peut prendre? Alors ce genou intelligemment placé de la part de Michelle. Une minute 15 et là Michelle a complètement sorti son bras. Elle va pouvoir prendre une position. Est-ce qu'elle va choisir le contrôle latéral? Et elle passe la garde. Voilà. Contrôle latéral. On a une Française quand même qui se retourne, qui se remet debout. Et je pense que cette séquence en grappling a fatigué Michelle. Il reste une qui minute, attaque la guillotine, ceci dit. Guillotine debout. Et là, encore une fois, attention à ne pas griller ses bras, par contre. Guillotine qui a l'air quand même bien engagée malgré tout. On a vu un John Jones finaliser de la même manière un Lyoto Machida. Et Michelle qui intelligemment essaie de la finaliser debout et de ne pas tirer la garde. Et intelligemment continue à mettre des genoux. Il faut profiter de cette position. Ouais. Elle a un contrôle, même si la guillotine ne passe pas, elle a toujours un contrôle. Et voilà, elle reprend ici une belle position de tête, une belle distance entre les hanches et c'est elle qui a le contrôle pour envoyer ses coups de reprend le dos. Elle reprend le dos. Donc ici on a de nouveau un deuxième round en contrôle pour la Belge. Maintenant, elle doit faire très attention quand même aux soumissions offensives de son adversaire. Elle aurait pu se faire surprendre si elle avait été... Et au overhand aussi. Ouais, et au overhand. Fin du deuxième round. Donc effectivement, un deuxième round toujours contrôlé par Michelle Goossens, mais avec deux alertes du côté de la Française. Et donc on va rentrer dans un troisième round intéressant, parce que je pense que Sarah est consciente de où elle se situe dans le combat et qu'elle va prendre des risques. Maintenant, à voir s'ils vont payer ou pas. 3 minutes pour faire la différence du côté de la France. On est un peu dans le même cas de figure que le combat précédent, c'est-à-dire qu'on a une athlète ici qui gère les 2 premiers rounds et qui donc du coup peut se permettre de gérer le troisième, et une athlète en face qui n'a pas d'autre choix que d'aller vers un finish. Tout à fait. Et je ne vais pas mentir que je suis venu aussi en mode observateur pour le LSFC et Michelle Goossens était sur ma shortlist des athlètes à analyser. Et a priori, elle le sera toujours. Non, pour le moment, ça me plaît. Le troisième et dernier round. On vient montrer le respect au début avec ce touch glove. En tout cas, beaucoup d'abnégation de la part des deux athlètes ici, beaucoup de courage prouvé dans les 2 premiers rounds.
ça promet pour le finish. Et on a pu reconnaître Ludo Boulevin dans le coin de Michael Goossens, qui n'est autre que le président de la BMMAF et l'organisateur aujourd'hui. Ouh, très beau compte par Michael, mais attention, il y a des bombes qui suivent pour Sarah. Assez overhand. Michael a effectivement ce réflexe de grand que je connais très bien, de tendre les bras défensivement et qui laisse ouverts les overhands et les larges crochets que Sarah est en train d'envoyer en multitude. Mais par contre, les genoux de Michael au clinch. Ces genoux qu'elle met depuis le début du combat, hein. Ouais. Ça fait pas de dégâts apparents, mais croyez-moi, ça use le cardio. Ça finit par piquer au troisième round. Ça fait mal et ça use le cardio. Michael qui met une bonne pression à la cage et qui exploite de nouveau ses genoux, mais maintenant elle les envoie aux jambes de Sarah. Elle varie bien les niveaux sur ses attaques. Très très beau contrôle au clinch pour Michael. Bon, ok, Sarah elle est en mode. Sarah elle a mis la marche avant et comme on dit, la marche arrière elle ne fonctionne plus là. Parce que techniquement, c'est pas des coups qui sont très dangereux, mais bon, il y a de la générosité, c'est ce qu'il faut dans un combat où on a perdu les 2 premiers rounds en tout cas. Et puis un coup envoyé sur un malentendu. Ça peut toujours arriver. Oh. Là, il y a un contre de la droite contre, ouais. de la part de Michael. Michael qui reste lucide ici, hein, qui attend vraiment l'engagement de Sarah et qui cherche le contre de nouveau avec son bras arrière. Face à un adversaire qui envoie beaucoup de crochets, il faut travailler à l'intérieur, surtout quand on a l'avantage d'allonge. Et c'est ce que fait Michael pour le moment. C'est ça, et Michael a clairement le choix entre attaquer pour sortir et éviter le crochet qui suit, ou bien attendre le crochet et passer derrière avec ses coups en ligne. Pour l'instant, elle est plus dans l'option de la réactivité, donc la recherche du contre délayé. Michel qui bouge bien. Ouais, elle se déplace bien. Elle se laisse de l'espace derrière lui avec ses mouvements latéraux. Par contre, quand elle envoie un low kick, on voit qu'elle anticipe le overhand en contre. Et finalement, la bravure de la Française rend ce troisième round un peu plus compétitif que les autres, même si, encore une fois, l'avantage sur la précision va à l'avantage de Michael Goossens, qui nous fait une très belle performance ce soir dans ce deuxième combat de l'Evolve Combat League. Qui, même ici contre la cage, retourne la situation, reprend le contrôle et continue avec ce travail de sape avec les genoux. C'est du à toi, à moi contre la cage là. Il n'y a pas vraiment de danger, hein, ni pour Michael ni pour Sarah. Donc pour Michael, c'est une bonne manière de gérer la fin de combat. Tout à fait, 10 secondes restantes. Je ne pense pas qu'on va avoir un énorme retournement de situation, bien qu'en 2022, on en a eu beaucoup à l'UFC. Et voilà. Fin du combat. Encore une fois, je pense que ça va être très facile à scorer pour les juges. On va partir sur un 30-27 à l'avantage de Michael Goossens. Je note notamment, Chris, qu'on monte un petit peu ici en niveau. On voit bien que malgré le fait qu'il y ait une décision qui, voilà, d'après nous, sera claire et évidente, l'adversité était beaucoup plus je dirais, riche, dans le sens où on a vu du MMA, on a vu des phases debout, on a vu des phases en lutte, on a vu des phases au sol, et ça fait plaisir, ça en dit long pour le reste de l'événement. Oui, il nous reste encore 6 combats, ça promet, et on attend encore un premier finish cependant, mais à mon avis, on va en avoir. Soyons patients, ça va venir. Un Ludo Boulevin qui peut être soulagé. Oui, il nous disait que voilà, organisateur et coach le même soir, je pense que je connais très bien aussi, c'est un double stress et maintenant il y a déjà un stress qui est derrière lui, d'autant plus qu'il part sur une victoire pour sa femme. Donc il va pouvoir déstresser, se concentrer sur l'organisation qui est bien lancée. Sarah Garsali et Michael Goossens qui n'ont rien laissé dans cet octogone, elles ont absolument tout donné.